Scorpions, je vais vous faire votre guidance pour la semaine prochaine, donc du 13 au 19 janvier 2025. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on commence la semaine avec une pleine lune. Qu'est-ce qui se passe? As de denier. Bon. Pleine lune en cancer, un signe d'eau tout comme vous, les scorpions. Donc le signe d'eau du cancer, c'est les émotions, c'est l'intuition. Hein. Donc ça pourrait générer des émotions, surtout que c'est un lundi. Le lundi, c'est la lune, le jour de la lune. Je regarde si vous y voyez bien. Refusez l'appel, c'est de la pub. Oh putain. Voilà, merci. Allez. Donc, les scorpions ascendants lunaires, donc on commence la semaine pourrait être un petit peu agité dans le domaine émotionnel. On va voir, de toute façon, je vous ferai une guidance. Allez, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à manifester cette guidance en me laissant un commentaire positif. Je manifeste l'abondance, je manifeste positivement toujours pour avoir un retour positif. Allez, les scorpions, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Avec le Tarot Tika, quelle sera votre énergie, que vous soyez scorpion en ascendant, lunaire ou en solaire? Ceci est pour vous. Les dates, par contre, ce que je vais vous dire peut déjà vous être arrivé ou va vous arriver peut-être un petit peu après. Hein. La datation en voyance, c'est pas forcément exact. Donc, les scorpions, la carte qui vous représente, c'est le cavalier de denier. C'est-à-dire qu'il y a un signe qu'il a eu. Persévérance. Voilà. Il va falloir faire preuve de persévérance. Écoutez votre cœur. Patience. Source de revenus inattendus. Personne concentrée sur le travail. Personne engagée, stable, digne de confiance et travailleuse. Le temps guérit toutes les blessures. Persévérer. Voilà. Peut-être une personne qui sera dans ces énergies, qui va vous aider à persévérer, ou peut-être que c'est vous, on va voir. Je ne peux plus parler, moi. Et 10 de denier à l'envers, je ne sais pas si j'ai eu à l'envers. Ouais, je l'ai eu à l'envers, elle est sortie à l'envers, les scorpions. On me dit, on me dit attention dans la famille. On peut me parler que par rapport à un héritage, il peut y avoir des pertes. Méfiez-vous des projets aventureux. Malheur dans la famille. Bon, après, voilà, on peut me dire en tout cas qu'en lien avec la famille, il faut faire attention par rapport à un héritage. Ouais, 9 d'épée, vous êtes inquiet, scorpion. Ouais, vous êtes inquiet. Hein. Il y a du stress en ce qui concerne le passé. Vous culpabilisez sur quelque chose et vous dormez pas très bien avec cette pleine lune. Ok. Pourtant, le roi de bâton, vous allez aller de l'avant. Peut-être qu'il y a une personne en mode roi de bâton qui va vous aider à aller de l'avant par rapport à ces énergies. Mais il est vraiment ressorti à l'envers, le 10 de denier. Hein. Donc, attention aux finances. Bon, on va voir. Ça peut être familial. Et comme le cancer, c'est vraiment un signe de foyer de la famille. Là, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit aux autres signes, là, c'est plein feu sur le foyer de la famille. Hein, et les couples. Pleine lune en cancer. Allez, scorpion ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Et après, je vous ferai les guidances. Scorpion. Scorpion. Ça sera celle-ci. Allez, dans le domaine sentimental, séduction, tentation et flirt. Donc, vous pourriez être séduit par une personne, être tenté, et il pourrait y avoir du flirt dans l'air. C'est le début d'une rencontre. C'est beau. Allez. Le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal. Par contre, on vous demande d'être patient. Ça rejoint un petit peu le 10 de denier à l'envers. C'est ça, oui. On vous demande d'être patient, de reprendre confiance en vous et de retrouver un certain charisme. Voilà. J'ai la sensation, les scorpions, que vous nettoyez, vous épurez le karma, là vous êtes sur le chemin de la guérison. Là. Ouais. On vous demande de lâcher prise, de respirer. Je pense que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir respirer. Là. C'est une période d'accalmie qui vient vers vous. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance.
Persévérance, allez, on y va. Cavalier de denier, il va chercher son denier, il y croit. On va voir s'il y a un mais avec ce 10 de denier à l'envers. Les scorpions à la coupe, 13 au 19 janvier 2025. Ouais, l'hérédité qui peut me parler d'un héritage, de votre passé ou de vos connaissances. Il y a la notion de bonheur, il y a la notion de vous qui ressortez, que vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre. Quelque chose qui se met en place sur le long terme, le bonheur et les décisions que vous prendrez vous apporteront une belle opportunité et vous permettront de commencer quelque chose, des projets qui vous amèneront vers une guérison. Parce qu'il y en a peut-être besoin, on me parle de fatigue. Hein. Ouais. Vous allez vous faire plaisir, vous reconnecter à votre cœur et vous serez soutenus les scorpions. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté? Une femme. La femme hérédité peut me parler d'une femme proche de vous, d'une personne, en tout cas, homme ou femme, une femme de votre famille, en tout cas. Hein. Et on me parle de bonheur et on me parle que vous allez devoir vous projeter. Ouais, vous, scorpion, hein. Et c'est vraiment vous qui avez des décisions importantes à prendre hein, pour être heureux, pour aller vers votre bonheur. Allez. Projection, c'est quand on est face à soi-même et quand on prend des décisions et que peut-être il y a des émotions. C'est possible. Allez, les scorpions avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans l'ensemble, c'est pas si mal les signes hein, cette semaine. Allez. Scorpion, ascendant et lunaire. En d'autres papiers, j'ai les compromis, l'équilibre, les conciliations, les négociations, l'homme, un homme, une personne de votre entourage. Vous trouvez des compromis avec une personne de votre entourage ou bien vous passez à l'action parce que là, c'est le côté yang. Par contre, il y a quelque chose qui s'arrête, les scorpions. Vous quittez quelque chose. Alors, c'est peut-être un conditionnement, une façon de penser, des schémas répétitifs. Vous quittez une situation ouais, qui vous retarde. Ouais. La sensation d'avoir loupé quelque chose, là. Ouais. Ouais. Donc, vous quittez quelque chose qui n'est plus dans vos énergies, qui peut-être vous retarde, vous ralentit. Hein. Ouais, vous avez peut-être peur de passer à côté de quelque chose. Ouais, on officialise quelque chose. Et peut-être, il y a l'étranger, on peut me parler de main tendue, de proposition. Hein. On me parle de retour, on me parle de revirement de situation et quelque chose qui vous apporte plus de plaisir. On peut me parler d'amour. Hein. Ouais. Allez, on va voir. J'ai la tranquillité. Donc, on vous conseille de méditer, de faire du yoga, de la méditation, d'être serein. Peut-être que vous aurez besoin de cette énergie. Zen. Il y a une personne qui ressort à côté. Là, c'est une femme, et comme c'est du général, hein, vous êtes dans une énergie de blocage, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, quand même, hein, cette semaine. Et vous avez la sensation d'aller vers un échec, les scorpions. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on me parle de distance. Alors, peut-être qu'il y a une notion de distance dans votre problématique, en lien avec une personne, ou peut-être vous allez devoir prendre de la distance par rapport à quelque chose. Oui, parce que vous quittez quelque chose. Allez, on va voir. Je ne vais plus parler. Vous êtes le 11e. Sur la tranquillité, j'ai l'engagement. Vous vous engagez sur quelque chose, vous signez quelque chose pour justement... c'est quelque chose qui va... Franchement... C'est pas négatif parce que cet engagement, cette signature va vous apporter un apaisement. Sur la femme, il y a le mouvement. Donc on voit qu'il y a du mouvement dans l'air. C'est en contre. Vous allez être amené à faire bouger quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Vous réfléchissez quelque chose et c'est peut-être en lien avec votre entourage, la famille, de cœur, de sang, d'âme, ou peut-être en lien avec une hiérarchie. En tout cas, il y a des personnes et il y a quelque chose qui vous... Alors l'échec, c'est peut-être dans le travail. En tout cas, vous avez la sensation d'être dans l'échec, donc vous êtes amené à réfléchir à quelque chose ou à faire un travail sur vous. Vous adaptez. Hein.
Et résumé, on peut me parler de distance et de voyage pour certains scorpions. Vous prenez la distance et vous êtes amené à faire des déplacements. Vous êtes amené en tout cas à voyager pour certains, une forme d'éloignement. Mais il y a une notion de mouvement hein, au niveau du résumé. Ouais, c'est pour ça qu'il faut trouver des compromis. Ouais, allez, on va voir. Là, il faut passer à l'action. Hein. Donc, ce 10 de denier, il était bien à l'envers. Hein, je l'ai vu. Hein. Parce que la famille, vous voyez, vous réfléchissez à quelque chose en lien avec la famille. Vous voyez, donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la famille. Il y a vraiment quelque chose avec, peut-être avec l'argent ou des projets. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ce 10 de denier, il n'est pas... Non, on va voir. Parce que j'ai quand même le 9 d'épée derrière. Hein. Allez. Et vous allez être amené à bouger. Hein. Il y a le changement en contre. Hein. Allez. Scorpion, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit, mes petits scorpions? Sur la famille, j'ai la loi. Donc, on peut parler de justice. On peut me parler que y a quelque chose en lien avec la justice, où vous actez quelque chose, vous signez quelque chose. Hein. La loi, c'est sérieux. Hein. Et vous allez vous projeter. Hein. On voit quand même que vous êtes face à vous-même dans une situation qui vous amène à réfléchir hein, émotionnellement. Hein. Vous devez trouver un équilibre en lien avec votre entourage. Vous êtes amené à réfléchir à quelque chose, Scorpion. Bon. Sur le travail, j'ai l'évolution. Bon, vous allez finir par évoluer quand même. Bon. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Mais pour ça, vous allez devoir prendre des décisions. Et oui, vous êtes amené à faire des choix, les scorpions. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, de retrouver votre assurance et d'avoir du charisme. Et oui, il y a quand même le karma là. Hein, oui, vous avez... Concrètement, ouais. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Générosité, compassion, ouais. Après, on verra en amour. Mais dans le général, il y a une décision importante à prendre. Ouais. C'est peut-être avec le professionnel ou autre, avec la famille, entourage, je sais pas. Mais en tout cas, il faut réfléchir. Il faut faire un choix. Sur le choix, il y a la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est peut-être un manque de confiance. C'est les personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas ou vous dire bah, t'es pas à la hauteur, t'es pas capable de faire ça. Hein. On va voir. Hein. La jalousie n'est pas ressortie. Hein. Et j'ai le plaisir. Bon, peut-être que vous allez, il y a une notion d'une nouvelle rencontre pour certains scorpions. Hein. Vous allez faire une nouvelle rencontre, vous êtes amené à faire un choix. Tout simplement. Ouais. Peur de l'échec, peut-être peur de vous tromper. Il y a quelque chose que vous êtes amené à réfléchir à quelque chose. Je vais la couvrir. Ouais. Donc, pour moi, ouais. Il y a un homme, il y a une personne qui ressort. Et il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour qui arrive pour vous, les scorpions. Ouais. Allez. Il y a la victoire sur le voyage. Donc, c'est un aboutissement très favorable pour vous. Ce voyage, cette distance, cette prise de recul et le temps. Ouais, on vous demande peut-être de prendre le temps ou peut-être que c'est une victoire qui va durer qui va prendre du temps, qui va durer. Hein. Et il y a des ouvertures. Hein. Vous avez l'ouverture des portes qui s'ouvrent, les scorpions, et des nouveaux projets. Hein. Mais moi, je pense que ça va se faire sur le temps. Il y a vraiment une notion d'éloignement, une notion de mouvement, une notion de distance. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Et je pense que vous vous engagez à être plus serein. Cet engagement, cette signature, ce que vous allez faire là, ça va vous permettre vraiment de retrouver une sérénité. Hein. Mais vous en passez par du mouvement, ouais. C'est peut-être en lien avec un lieu d'habitation, en lien avec la famille. Et on peut me parler d'étrangers, d'une proposition. On peut me parler de main tendue aussi, hein, de nouveaux projets de main tendue. Bon, les scorpions.
Il y a la jalousie en votre paquet. J'ai dit, je ne l'avais pas, je l'ai. Donc, il y a vraiment une énergie tierce. Pour moi, une énergie tierce, c'est de la jalousie. Il y aura de la communication. Mais vous avez la chance avec vous. Ouais. C'est en communiquant, de toute façon, que vous allez avoir une opportunité de débloquer quelque chose. Parce qu'on voit que vous êtes bloqué sur quelque chose. Mais il y a de la fatigue quand même, émotionnelle ou mentale. Hein. Vous êtes protégé, l'univers est avec vous, puisque vous avez le miroir magique. Mais il faut communiquer. Sur la communication, vous êtes protégé. Il y a la santé et au niveau de la communication, c'est pas facile hein, parce que la santé et l'accusation me dit que au niveau de la communication, il peut y avoir des désaccords. Et ça peut nuire à votre santé et à votre bien-être. C'est pour ça que pour votre bien-être, vous avez tout intérêt à trouver peut-être, c'est pas des compromis que j'ai, c'est l'engagement, à vous engager peut-être différemment, de façon différente. C'est possible. Donc il y a vraiment les accusations, il y a le cadeau. Sur l'instabilité, vous êtes soutenu. On peut me parler d'un imprévu, hein, d'une déconstruction. On peut me parler que ça va bouger. Que peut-être au niveau financier, il y a un soutien. Hein. Il y a vraiment des personnes qui vont vous aider à vous investir ou dans un investissement ou par rapport aux finances. Il y aura beaucoup de communication. Il y aura des verdicts. Hein. Et les compromis, ils arrivent et séparation. Bon, écoutez. J'ai envie de vous dire, les scorpions, vous avez une grande décision à prendre cette semaine. Une grande décision à prendre. Parce que vous avez la santé. Alors, c'est peut-être professionnel, sûr, pour certains. Pour certains, c'est peut-être un voyage. C'est peut-être, vous allez être amené à bouger. Pour d'autres, vous avez la sensation que vous êtes dans un échec. Vous êtes amené à faire un travail sur vous. Vous êtes amené à réfléchir sur quelque chose. Voilà. Et si vous voulez évoluer, vous devez vous projeter, vous devez prendre une décision. Peut-être qu'il y a une énergie tierce, c'est possible, j'ai la jalousie. Donc peut-être vous allez culpabiliser par rapport à une énergie tierce. C'est possible. Vous voyez, en tout cas, on vous demande de passer à l'action et de rester dans l'amour, les scorpions. Hein, ok ? Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, ça c'est sûr. Ça va vous demander peut-être un peu de temps, ou sur la durée peut-être, mais ça se met en place. Allez, on va voir le domaine sentimental parce que là, ça bouge. Alors, nouvelle lune en signe d'eau, hein. Vous êtes un signe d'eau, hein. Pleine lune. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Alors voilà. Allez. Donc, domaine sentimental, j'avais quand même la séduction. Voilà. C'était joli. Mais on vous parle de patience aussi quand même, hein, en notre paquet. Allez. Alors, vous prenez ce qui résonne. Allez, avec l'oracle, l'améthyste love, les scorpions. Ça n'a pas coupé. Non, ouf. À la coupe. Les doutes. Vous voyez, vous êtes en proie à des doutes cette semaine, scorpion. Vous allez devoir prendre du recul. Le voyage aussi, le voyage, c'est quand on prend de la hauteur sur une situation. Prendre le recul nécessaire sur une situation, parce que vous allez douter. Et on me parle de burn-out. Il faut réagir et vous faire aider. Vous êtes dans les doutes, les scorpions. Cette pleine lune vous m'amène un petit peu quand même. Hein. Donc là, on me parle de secrets, de liaisons cachées, de choses qui ne sont pas dites. Et on me parle d'un coup de foudre. De choses rapides. Peut-être on peut me parler Et on me parle d'un lien karmique et d'épreuves à traverser en lien avec un lien karmique. Pour le coup, la carte du coup de foudre, je ne la lis pas comme ça. On peut me parler de quelque chose de subi. On peut me parler de conflit aussi. Hein. Ouais, je ne la lis pas de la même façon. Bon, on va voir ce qui ressort dans la guidance. On me parlait de choses qui vont aller très vite avec les éclairs. Très très vite. Allez, on va voir. Scorpion, ascendant lunaire. Bon, pour certains, oui, on peut parler d'un coup de foudre, mais que vous êtes en proie des doutes parce que vous avez souffert. Et voilà. Et que maintenant, vous doutez, si vous rencontrez une personne, vous allez vous méfier.
tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne et ce qui est légitime aussi. Quand on a souffert, on s'engage plus aussi facilement et c'est tout à fait légitime. Allez. Voilà. Ça vaut là. Allez, les scorpions, donc, du 13 au 19. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes scorpions? Faites preuve de détachement, lâchez prise sur une situation. On me parle d'une balance, d'un scorpion et d'un sagittaire. Voilà, ça fait 2 fois qu'on me dit que vous allez lâcher prise, qu'il y a une grande protection qui est avec vous. On me parle d'un nouveau départ, de projet avec une personne, mais on me parle de séparation. Ben, donc là, il va falloir faire preuve de détachement, vous êtes protégé, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, mais pour moi, c'est la fin de quelque chose, les scorpions. Il y a un temps d'arrêt là. Peut-être vous avez besoin de faire une coupure, vous arrivez à la fin d'un cycle, quelque chose, il y a une notion de froideur avec cette carte. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, on va voir. On va voir ce qui ressort. Bon, on me parle d'une atmosphère plus chaleureuse pour vous les scorpions. On peut me parler d'un cancer, d'un lion et d'une vierge. On me parle qu'il y a des addictions, des habitudes de vie qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont malsaines, des dépendances. Attention à la dépendance affective, attention aux addictions. Les scorpions, vous transformez. Le changement donne des ailes. On vous dit, vous avez l'opportunité de changer quelque chose et vous allez vers le bonheur. Résumer la guidance, c'est une histoire qui pourrait durer dans le temps. Voilà. Mais il y a ces addictions qui me gênent un petit peu. On va voir. Vous voyez, il y a une forte attraction avec une personne. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, c'est possible. Il y a une attraction, une alchimie avec une personne. Ça, on vous le disait. Alors, là, je pense qu'il y a eu des... Alors, peut-être que les scorpions, vous avez connu des... Vous êtes dans une relation où il y a des dépendances qui ne sont malsaines. C'est plus bon pour vous. Et on me dit que vous êtes dans la méfiance. Vous avez connu l'adultère ou la tromperie. Il y a des masques, en tout cas. Et là, qui porte ce masque? Je ne sais pas. Vous l'adaptez à votre situation, mais vous allez vous méfier. Vous allez transformation, on valide, on vous dit oui, vous allez vers un changement qui vous donne des ailes en amour. Et c'est une union solide, puisqu'on parle de bonheur. C'est beau, les scorpions. Et c'est une histoire qui va durer dans le temps, puisque c'est un amour infini. C'est plutôt pas mal. Allez. Donc, là où je peux en rajouter, c'est sur les addictions. Et oui, on vous dit que vous avez été blessé au niveau de votre petit cœur. Il y a eu des chagrins, là. Il y a du chagrin. Vous souffrez, là, les scorpions. Et vous rencontrez des épreuves. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui bouge. On vous le dit sur la carte. On me parle d'un lien karmique. Pour vous, scorpions, ascendant lunaire. Bon, voilà. Et on me parle d'une âme sœur. Donc, c'est un lien très fort. Il y a une forte attraction avec une personne. Voilà. Et ça va vous apporter une renaissance, un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Mais vous sortez de quelque chose de difficile, les scorpions, pour moi. C'est une rencontre qui arrive et vous aurez même des invitations, des nouvelles de cette personne. Vous aurez un choix à faire, évidemment. Même là, en amour, on vous parle de choix. Il y a une personne qui est peut-être superficielle, mais vous allez le ressentir. Ouais, vous allez vous méfier des scorpions. Je vais un peu plus loin pour vous. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Peur que ce soit éphémère. Il y a un homme qui ressort et sur l'homme, il y a un choix à faire. Il y a de la rivalité amoureuse pour moi, les scorpions. Vous aurez une décision à prendre. Peut-être entre 2 personnes. Ouais, c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de détachement. Peut-être avec la carte de l'automne, il y a des choses qui partent. Vous allez laisser quelque chose derrière vous.
Parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui arrive avec ce projet, cette protection. N'empêche que oui, vous devez laisser, vous faites un choix, vous devez quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une pause là. Fin de cycle, et oui. Isolement, nouvelle opportunité, instabilité, magie, vous voyez, hein, il y a quelque chose, hein. Il y a une décision importante. Quoi qu'il en soit, vous avez le bonheur, vous avez le changement qui donne des ailes, mais c'est la fin de tout ça. C'est des cartes assez lourdes encore. C'est la fin de tout ça. Ouais. Vous allez vers quelque chose de nouveau, là, les scorpions. Vous quittez cette énergie de jalousie. Voilà, allez, un petit message avec le tarot des anges. Ça bouge, hein? Ouh. Allez. Le tarot des anges, le tarot des anges, les scorpions. Reconnaissance et louange, on vous dit. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et votre énergie en ce moment, c'est le 4 de l'action. Le 4 de l'action, c'est vous avez bossé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc maintenant, vous pouvez accepter de vous reposer parce que vous avez bossé assez dur. Et il y a un changement heureux qui vient vers vous. Voilà, des changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et les décisions devront être prises assez rapidement pour vous les scorpions pour aller vers un 4 de bâton, tout simplement. Pour aller vers une stabilité. Voilà ce que je ressens. Et vous aurez la reconnaissance de ce que vous avez fait, tout simplement, du travail accompli. Voilà. Voilà mes scorpions, ce qui reçoit pour cette semaine. Ça bouge pour vous quand même, hein. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite malgré tout une très très belle semaine. À bientôt.